Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, les pèlerins sénégalais ne sont pas au bout de leur peine. Les vols 4 et 5 du privé, tout comme le premier vol officiel, ont connu un retard. Il y a des problèmes liés à la congestion à l'aéroport de Djeddah. Rentrée des classes pour les enseignants ce lundi, très peu d'absence dans les établissements scolaires de Dakar. Et par rapport aux conditions d'accueil des écoles, tout n'est pas au point, vous allez le constater dans ce journal. En banlieue dakaroise, le nombre d'établissements scolaires inondés est passé de 44 à 3, mais la question des orientations pour les nouveaux collégiens n'est pas encore réglée. Les misères de la presse privée au Sénégal, elle est souvent mise à l'écart par les autorités qui font beaucoup de faveurs aux médias d'État. Le dernier acte discriminatoire, c'était hier avec le retour des Lions du basket. Les professionnels des médias dénoncent cette attitude. Procès d'Hissène Habré, un autre témoin à charge à la barre. Elle dit apprendre à la radio que son mari a été arrêté puis exécuté. L'actualité internationale, le tour du monde avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. Campagne électorale émaillée de violence en Guinée. On dénombre un mort et plusieurs blessés à Zérékoré où le couvre-feu a été décrété. Au Nord Mali, les mouvements de l'Azawad appellent à l'aide. Une fièvre a fait son irruption dans la localité. Bilan, plus de 100 morts. Je n'ai pas été molesté ni brutalisé. Les précisions de Michel Kafando, le président de la transition au Burkina, déclare par ailleurs qu'il faut régler beaucoup de questions avant les élections. Détail de tout cela aux alentours de 12h15. Les sports, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Basketball après la liesse populaire hier, cap sur les Jeux Olympiques de Rio 2016. La direction de la haute compétition se dit prête à accompagner la Fédération sénégalaise de basketball pour un nouveau rêve. Football, Eladj Ousseynou Diouf prêt à intégrer le staff technique de l'équipe nationale du Sénégal. Le double ballon d'or africain veut voir le Sénégal gagner la Coupe d'Afrique des Nations dans l'unité des cœurs. Vous entendrez dans ce 12 heures. Les Lions du basket ont remporté le trophée continental. Et maintenant, quelle perspective pour le basketball sénégalais? Vous aurez la parole aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Retard des vols 4 et 5 du privé, c'est le cas du premier vol officiel. Tous devaient quitter Djeddah cette nuit d'après le coordonnateur du pèlerinage de Sénégal Airlines. Ce retard s'explique par la congestion à l'aéroport de Djeddah. Il précise que les vols assurés par la compagnie saoudienne Flynas sont concernés. Écoutons Dominique Taylor avec El Hadj Djogoudien. On a un vol qui est un vol sous numéro Sénégal Airlines, qui est situé dans la chaîne des vols de Sénégal Airlines, qui est d'ailleurs le dernier vol de Sénégal Airlines. Lui, il est parti, il devrait arriver ici à 16h55. Il y en a deux autres qui sont deux vols de Flynas, et ces vols devraient initialement décoller à 1h et à 5h. Alors, pour des problèmes de congestion de l'aéroport, ces vols n'ont pas encore décollé. Aux dernières nouvelles, le premier vol qui devait décoller à 1h du matin, les passagers sont déjà à bord. Ils attendent simplement l'autorisation d'un tour de contrôle pour qu'ils partent. Et le deuxième vol, qui est en réalité le premier vol gouvernement, celui-là, les passagers sont en salle d'embarquement. La congestion c'est ça qui cause réellement les retards des vols au départ de Djeddah. Parce qu'il faut savoir que tous les jours, il y a 350 vols qui sont traités à l'aéroport de Djeddah. Et les vols ont en moyenne, les avions ont en moyenne 450 places. Ce qui fait en totalité environ 150 à 160 000 passagers à traiter par jour. On constate qu'il y a encore des retards. Est-ce que vous pouvez donner l'assurance qu'il n'y aura pas de problème pour le reste des vols retour? Mais c'est tout ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que tout se passe bien. Il y a le problème de la gestion des bagages à main. Des retards, on en aura. Le programme devrait rentrer dans l'ordre. Le programme Flynas devrait rentrer dans l'ordre. RFM, vous nous suivez partout au Sénégal. Il est 12h04. RFM, fréquence de modulation 94.0. La radio en puissance. RFM. Antoine Diouf. C'est la rentrée des classes 2015-2016 pour les enseignants. Ce matin, nous avons fait le tour de quelques établissements scolaires de Dakar et il y avait très peu d'absence côté enseignants, bien sûr,
Dans ces écoles qui relèvent de l'inspection de l'éducation des Almadies, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour le démarrage des cours. Reportage Anna Rocha. Il est à peine 10 heures, Momodou Diagne. Peinture fraîche, les ouvriers s'attellent aux finitions. Malgré quelques flaques d'eau, l'école est prête à accueillir ses 600 élèves. Les enseignants ont de bonne heure tout mis au point. Abdoulaye Boussosambe, le directeur. Pour la rentrée d'aujourd'hui, je crois que tout se passe correctement. Le personnel est là. Le seul hic qu'il y a eu, c'est que nous avons quelqu'un affecté par le mouvement national qui n'a pas encore pris service. On est en train de rénover. L'école est en train d'être désherbée. Il ne reste que le petit nettoyage. Oubitei Djangatei, si ça ne dépendait que de M. Ndao, ça ne serait pas qu'un vœu. Il est maître en classe de CM2. Ah non, on est toujours pour ça, mais des fois, ce sont les moyens qui ne suivent pas. Déjà, les élèves viennent à l'école sans bic, sans cahier. Donc, sans matériel, on ne peut pas commencer le travail aussi. Donc, à notre niveau, nous, si ça ne tenait pas, nous, on pouvait demander le jour de la rentrée. 5 minutes de marche, un autre collège. Le conseil se réunit depuis 8 heures. Trop d'urgence à régler, impossible pour le directeur de nous accorder une petite minute. Mais juste en face, les portes d'un autre CM. À la joie des retrouvailles des enseignants se mêle le bêlement des moutons. Sur près de 40 professeurs, une vingtaine seulement ont fait le déplacement pour cette rentrée. Pour sa première année académique en tant que principal, les choses s'annoncent compliquées pour M. Gueye. Écoutez, c'est le souhait de tout le monde, mais je ne crois pas que cela soit possible. L'école est vieille, dans ces conditions, on ne peut pas vraiment ouvrir. On ne peut pas commencer les cours. Les enseignants ont repris les chemins de l'école, certains contents de retrouver leurs collègues et les élèves. C'est reparti pour 8 mois au moins de cohabitation. Oui, le point dans la banlieue dakaroise où beaucoup d'établissements scolaires étaient inondés. Sur les 44, il ne reste plus que 3 qui sont dans cette situation. En ce qui concerne la question des orientations, elle est réglée pour les élèves qui passent en classe de seconde, mais pas pour les nouveaux collégiens. Salut Sow. Selon l'inspecteur d'académie de la banlieue, seules 3 écoles sont toujours prisonnières des eaux. C'est Niwad. La communauté, tous avaient pris des engagements pour pouvoir libérer les 44 écoles inondées par les eaux et les 4 écoles occupées par les sinistrés. Aux dernières nouvelles, l'ensemble des établissements ont été libérés des eaux, sauf 3 établissements qui se trouvent dans une situation assez compliquée parce que se trouvant dans une cuvette sont surtout des écoles situées au niveau de l'IF de Thiaroye. Les responsables s'affairent aussi autour des orientations des élèves. Si les 7694 nouveaux lycéens sont édifiés, les élèves qui viennent de décrocher le CFE, par contre, continuent de patienter. Là également, il faudra reconnaître que quelques petits problèmes subsistent, parce qu'en vérité, entre IF également, relativement aux résultats, il y a des disparités. Et il y a des IF qui ne peuvent pas prendre en charge l'ensemble de leurs admis. Il va falloir quand même orienter ce surplus d'admis-là au niveau donc des IF qui en ont moins. Forte de 11 lycées, de 37 CM, de 165 écoles primaires publiques et de centaines d'écoles privées, l'IA de la banlieue est la première académie à l'échelle nationale. Côté rentrée du corps enseignant et du personnel administratif, pas de quoi noter, rassure l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye Seyni Wade. Salissou, Parcelle Asseni, Radio Futur Média. La rentrée scolaire à Rufisque note la présence du personnel enseignant dans certaines écoles. Tout le contraire pour les autres établissements. Dans la vieille ville, notre correspondant Isidore Alexandre Sen. À l'école de Mamour Diop 1, tous les enseignants se sont présentés d'après le président de l'association des parents d'élèves. Il fustige tout de même le comportement de certains parents qui composent le bureau de l'APE, Babacar Diop. C'est la rentrée des enseignants. Vraiment, tous les enseignants sont présents. Ils sont tous sur place. Le directeur est là. Un bureau de parents d'élèves. Il ne se compose pas de 3 personnes. On ne voit personne. On n'est que 3 au niveau de l'école. On est par-ci, par-là. On n'a vu que le directeur et l'équipe pédagogique. Le monde a répondu présent, tout le contraire de l'établissement Mamour Diop, mais la directrice de l'établissement rassure Madame Ba Ndeye Awasek. Pour le moment, il y a quelques-uns qui sont là, les autres ne vont pas tarder à venir. Tant qu'il n'est pas peut-être 13 heures, on ne peut pas dire que certains ne sont pas là. Donc on attend le moment vraiment qu'il faut pour lui dire que le personnel, certains sont là, d'autres ne sont pas là. C'est dit que dans les différentes écoles que nous avons visitées, le cadre n'est pas convivial. On est quelque part affecté avec une cour remplie d'herbe pour les classes, ce n'est pas le cas. Les élèves
peuvent vraiment aller en salle. Il suffit même de ne pas compter sur d'autres pour qu'on nettoie la salle parce que nous avons des détergents qui sont là disponibles. Le Ubitei Djangatei n'est pas possible au niveau de notre école. Une situation qui compromet encore le respect du slogan Ubitei Djangatei. En tous les cas, ce mercredi, date de rentrée pour les élèves, nous édifiera Isidore Alexandre Saint-Dufusque, RFM. Des salles de classe délabrées, de l'herbe dans les cours des écoles, mais un personnel enseignant tout de même présent. C'est ce que notre correspondant a constaté à Podor. Nous sommes dans la cour de l'école à Matba sur l'avenue Elzuma, à la Podor. Il est 8h passé de 20 minutes. Devant le bureau du directeur de l'école, un groupe d'enseignants accueille un collègue à la satisfaction du directeur. On n'a pas encore atteint exactement l'effectif, mais je pense que d'ici quelques heures, tout le monde sera là. Presque à la moitié. Seulement, Matcam a quelques soucis, mais pas du tout insurmontable, dit-il, pour accueillir les élèves le 7 octobre. Pour le 7, je pense que par rapport à l'accueil, je pense qu'il nécessite quand même un toilettage au niveau des salles de classe. Et par rapport à ça, je pense bien qu'il y a des dames quand même qui ont mis en branle quand même un processus pour commencer le travail dès l'après-midi. C'est là comme ça que dès le 7, les gosses puissent vraiment accéder aux salles là. Effectivement, si les conditions sont réunies, je pense qu'il n'y a pas raison que cela ne puisse être possible. Dans plusieurs établissements de la commune, le taux de présence est relativement satisfaisant et l'on s'affaire même autour des questions du nettoiement et du désherbage. C'est Miguel Podor de la Radio Futur Média. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. RFM Tamba, vous nous suivez sur la 93.2 à la de Fitex. Le personnel exige le départ du directeur général. Selon les travailleurs de la Société de développement des fibres textiles, Ahmed Béchir Dioba a atteint l'âge de la retraite depuis le 3 août 2015. Les travailleurs de la Sodefitex menacent d'aller en grève. La journée internationale de l'habitat, c'est aujourd'hui prétexte pour parler de l'accès difficile au logement à Dakar. Bon nombre de personnes que nous avons interrogées ont peur d'atteindre l'âge de la retraite et se retrouver sans toit. Pour elles, il faut des conditions équitables pour que chaque citoyen puisse bénéficier d'un logement. C'est un sujet de Sornana Tambaï. Un toit au-dessus de la tête, sa famille à côté, une vie paisible et aucun bailleur pour vous stresser à chaque fin du mois. Voilà le rêve de tout Sénégalais, avoir un logement à son nom. Hélas, tous n'y parviennent pas. Famara est un fonctionnaire. Il y a beaucoup de salariés même qui ont du mal aujourd'hui à accéder au logement. Quelqu'un qui travaille, ou bien même si on ne travaille pas, chacun est appelé au moins un jour à loger sa famille. Sa collègue, Madame Keita, enseignante également, ne pense même plus acquérir une maison dans son propre quartier, Wakam, qu'il a vu naître et grandir. Le logement, c'est pas possible. Parce que c'est un office là, il faut des millions pour avoir un terrain seulement. Certains sont obligés même de sortir des villages. Plus d'une décennie de travail et toujours locataire. Aujourd'hui, Famara cherche une façon d'y mettre un terme. C'est un loyer, c'est pas une chose facile pour tout le monde. Je suis en train de réfléchir. Si je peux avoir au niveau des banques ou bien au niveau des coopératives. À Dakar, ça ne sera pas facile. Si je ne trouve pas à Dakar, je suis casé. Je peux retourner même chez moi en Casamance. Faute d'espace, certains restent dans la maison familiale. Des personnes construisent en hauteur chez leurs parents parce qu'elles n'ont pas de moyens ni d'espace. Koumba Sall, célibataire et commerçante. La tradition veut qu'un homme loge son épouse. Koumba, elle, n'attend rien de son futur époux, encore moins une maison. Mais je travaille dur, moi. Qu'importe où je peux avoir un terrain, avec l'autoroute, on peut aller où on veut. Les banques restent la seule solution pour certains demandeurs de logement. D'après eux, les coopératives d'habitat ont montré leurs limites. Ils pensent également qu'il faut cesser d'enrichir les propriétaires de logements. La presse privée dérange-t-elle au Sénégal? Une question qui a toute sa pertinence au vu de la discrimination dont les médias privés font l'objet. Le dernier acte a eu lieu hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor lors du retour des Lions du basket. Les professionnels des médias Conan et invitent à la retenue. Ils soulignent que toute la presse doit être traitée au même niveau. El Hadj Ndiogou. Parti pour faire vivre au peuple sénégalais les premiers instants du retour des Lions après leur sac à Yaoundé, les journalistes des médias privés se sont vus interdire l'accès à l'aéroport. Une situation déplorable selon le président de l'Association nationale de la presse sportive, Mamadou Koumé, très déçu. Ces pratiques sont de notre âge, ces pratiques sont révolues. Et la question que je me suis posée est
qui a pris cette décision? Qui est le responsable? Pour moi, c'est quelqu'un de très honnête qui a pris cette décision. Parce que je ne peux pas imaginer un instant que le président de la République puisse dire, mais écoutez, écartez la presse privée. Non. Je pense que là aussi, il faut rompre avec certaines pratiques. Une telle pratique semble ne pas surprendre le secrétaire général du SYNPICS. Selon Ibrahima Khalilullah Ndiaye, ce comportement est la résultante de manque de vision du pouvoir pour la presse. Si l'État sénégalais qui continue depuis toujours, depuis l'avènement du président Macky Sall, quand même, à entretenir une politique vraiment floue, sans aucune vision par rapport au monde de la presse, c'est vraiment regrettable. Nous le constatons amèrement, nous disons quand même qu'il faut vraiment arrêter. Mais le secrétaire à la communication du CORED met un bémol. Il y a des conditions à respecter à Martel Mamadou Thior. Il y a des endroits pour lesquels l'accès est réglementé. Je pense que l'aéroport en fait partie et le palais de la République. Souvent, il faut que les confrères et les consoeurs ou bien les responsables des médias s'y prennent à temps en communiquant le nom des reporters qui vont faire le boulot. Parce que c'est comme ça qu'on peut éviter ces impairs-là. Les professionnels des médias demandent aux uns et aux autres de savoir raison garder pour que de pareils incidents ne se reproduisent plus. C'était du zèle hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. C'est tout ce qu'il faut dire. Un témoin à charge à la barre, Fatim Toumi, a déclaré devant les chambres africaines extraordinaires que c'est à la radio qu'elle a appris que son mari a été arrêté et puis exécuté. Mantouré, vous êtes en direct, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Faites-nous le compte-rendu d'audience. À la radio, le communiqué résonna comme un couperet. Elle entendit exactement le nom de son mari traîné dans la boue, son mari que l'on accuse, que l'on juge sans aucune forme de procès et que l'on tue. Haroun Godi, le traître, a été arrêté et exécuté. C'est tout ce qui lui reste de son époux, sorti un jour d'avril 1987. Depuis lors, aucune nouvelle de lui. Il était secrétaire d'État avant de rejoindre la rébellion du Mossanat, fondée par Maldoum. Lorsque son mari a disparu, la DDS est venue chez elle pour savoir où il était et aussi faire l'inventaire de leurs biens. Les agents leur ont chassé de leur foyer, elle et ses 6 enfants, comme des malpropres en plein jour. Son mari était un Adjaraï et tous les Adjaraï pris en 1987 sont morts. Pourtant, Mahamad Bidou est venu la voir et lui a montré une lettre de son mari lui disant de fuir parce qu'il a été trahi par les siens. Finalement, elle et la grande famille ont organisé un sacrifice collectif ou une cérémonie mortuaire pour tous les Adjaraï morts. À Hissène Habré, elle dit « Il faut nous clarifier parce que mon mari était votre collaborateur direct. » M. Hissène Habré doit parler car même si mon mari était rebelle, pourquoi ne pas l'avoir jugé? C'est le rôle de la justice aussi. Lui, Hissène Habré est resté inerte, les yeux fermés. Il ne dort pas, il écoute la dame éplorée d'un ancien collaborateur, une dame avec une voix grelottante, une mine triste, un regard absent, un cœur meurtri et un esprit assoiffé, non pas de vengeance, mais de questions. De questions restées depuis lors sans réponse. Mantouré, merci. La suite du journal dans un instant. L'actualité internationale. Bienvenue Binta Diallo. Merci Antoine. Guinée, la campagne électorale bat son plein sur un fond de violence. Plus précisément à Zérékoré, la plus grande ville de la Guinée forestière. Violence entre partisans de Condé et de Diallo. Bilan 1 mort et 80 blessés. Le couvre-feu a été instauré à Zérékoré, Daouda Diouf. Les heurts ont éclaté dans l'après-midi de vendredi et sont poursuivis jusque tard samedi entre partisans du président sortant Alpha Condé et sympathisants de candidats de l'opposition, dont son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo. Selon une source hospitalière, le bilan dans un premier temps avait fait 23 blessés, 16 par balle, 6 par jet de pierre ou coup de bâton, 1 dans un accident de circulation. Ce bilan a été revu à la hausse par le chef de mission en Guinée de l'ONG médicale humanitaire indépendante, selon Alima Olivier Van Eyl, en collaboration avec la Croix-Rouge guinéenne à l'hôpital régional de Zérékoré. Environ 80 blessés par balle ou par jet de pierre ont été enregistrés et malheureusement il y a eu un décès parmi les blessés. D'ailleurs, en raison des violences, le préfet de Zérékoré, Aboubacar Mbop Kamara, a instauré un couvre-feu de 18h à 6h du matin et cela depuis hier dimanche et cela jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise à l'issue d'une réunion avec des responsables municipaux, des représentants de partis politiques, des dignitaires communautaires et coutumiers. Ces décisions visent à apaiser les tensions et ramener le calme dans la ville à quelques jours des élections présidentielles en Guinée prévues le 11 octobre prochain. Au Mali, Antoine, une maladie mystérieuse fait des ravages, plus précisément au nord Mali, dans les régions de Tombouctou et de Gao. L'on dénombre plus de 100 morts. Le mouvement de l'Azawad appelle à l'aide. L'on n'a pas encore réussi à mettre un nom sur cette fièvre qui tue au nord Mali.
Burkina Faso, Michel Kafando parle. Il faut régler beaucoup de questions avant les élections, a dit le président de la transition. Michel Kafando a d'emblée déclaré qu'il n'a pas été molesté ni subi de sévices lors de la prise d'otages perpétrée par les putschistes du RSP. Barthélémy Ngom. Il l'a dit dans une interview accordée à la Voix de l'Amérique. Interview dans laquelle Michel Kafando est revenu sur la sécurité, les dossiers pendant devant la justice et les prochaines élections au Faso. D'abord sur l'avenir du général Diendéré, le président de la transition déclare que la justice burkinabé va se saisir. Une commission d'enquête a été d'ailleurs mise en place pour identifier toutes les personnes impliquées dans le coup d'État manqué. Sur le nouveau chronogramme électoral, Kafando estime qu'il faudra d'abord rétablir la sécurité, professionnaliser davantage l'armée nationale, ceci pour, dit-il, éviter une immixtion des hommes de tenue dans la politique. Kafando termine en évoquant l'assassinat de Thomas Sankara. Et là aussi, il précise que l'enquête suit son cours. Mais d'ores et déjà, Michel Kafando souligne que le général Diendéré a participé à l'aventure qui a coûté la vie au président Sankara. Nous restons au Burkina, Barthélémy, avec cette forte révélation de Monseigneur Paul Ouedraogo. Il déclare, je cite, Blaise Compaoré était informé de ce qui se tramait au Burkina. Le président de la conférence épiscopale burkinabé s'est confié au journal La Croix. Les États-Unis d'Amérique mettent la main à la poche pour l'organisation des élections en Centrafrique. 1,7 milliard de dollars, environ 850 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe dégagée par les États-Unis et elle va servir à financer l'organisation des élections en République centrafricaine. Rentrée scolaire menacée au Gabon. Alors que ça devrait être la fin des vacances aujourd'hui au Gabon, mais les syndicalistes sont dans la menace. Ils ont donné 1 mois aux autorités pour la satisfaction de leurs doléances, sans quoi Yves Antonio Ogula, ce sera une grève illimitée. La circulation est dense depuis ce matin à Libreville, la capitale. Cela s'explique par les milliers d'élèves qui sont sur le chemin de l'école en ce premier jour. Devant les établissements primaires et secondaires, les élèves sont nombreux à discuter après 3 mois de vacances. La CONACYCED, c'est-à-dire la Convention nationale des syndicats de l'éducation nationale, a été claire. Le gouvernement a un délai de 1 mois pour satisfaire les doléances, sinon une grève illimitée sera déclenchée dans le domaine de l'éducation. Parmi les revendications, on note le paiement des salaires des leaders syndicats suspendus pour cause de grève, la restitution des bons de caisse des enseignants confisqués par l'équipe sortante du ministère de l'Éducation nationale et le règlement du problème des enseignants du pré-primaire, très mal payés. Selon les syndicalistes, le gouvernement doit aussi payer 9 milliards de francs CFA de primes de surveillance des examens de l'année dernière. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale promet que le gouvernement va apporter des solutions aux doléances des enseignants. Yves Antonio Ogula, Libreville, RFM. Et c'est tout, Antoine, pour ces pages internationales. Merci, Binta Diallo, pour toutes ces actualités internationales. Parole aux auditeurs. L'actualité. Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Les Lions du basket ont remporté le trophée continental. L'Afro-Basket donc s'est déroulé au Cameroun. Et maintenant, quelle perspective pour le basketball sénégalais? C'est l'objet de point de vue, ce sera dans quelques minutes. Malal Junior Diagne, bonjour. Rebonjour Antoine. Après l'Afro-Basket, ce sont maintenant les Jeux Olympiques de Rio 2016. Et la direction de la haute compétition est prête à accompagner la Fédération sénégalaise de basket pour un nouveau rêve. Pour un nouveau rêve, c'est ce que demandent les Sénégalais de la rue après le sacre et l'accueil populaire qui leur a été réservé hier par les Sénégalais. Les amoureux de l'équipe nationale féminine du Sénégal veulent voir l'État mettre en place les moyens afin donc que le Sénégal puisse jouer et défendre crânement ses chances à Rio en 2016 lors des Jeux Olympiques. Sodekam a tendu son micro à l'homme de la rue. Reportage. Le parcours des Lions dans l'Afro-Basket Yaoundé 2015 montre qu'elle mérite le trophée. Des propos de Mohamed Bodjan, un étudiant qui s'intéresse beaucoup au basket. Elles se sont battues comme de vrais lions. Elles ont remporté au finish la coupe. C'est tout ce qu'on attendait d'elles. Ibrahim Fall, un autre amoureux de la balle orange, abonde dans le même sens et dégage des perspectives. Elles vont monter en puissance jusqu'à décocher ce trophée. Pour les perspectives à venir, pour rejoindre un peu les playmakers.
apporter une touche un peu plus juvénile, quoi. Mais aussi au niveau des extérieurs, apporter encore un peu plus. Rio 2016, pour les Jeux Olympiques, se pointe à l'horizon. Alors, c'est le moment de penser très tôt aux préparatifs pour être à la hauteur de la compétition. Dixit Ibrahima, très heureux également de la prestation des Lions. Parce que là-bas, il y aura de grandes équipes, donc il faut une très bonne préparation. De leur mettre dans de bonnes conditions de travail, leur donner tout ce qu'elles ont besoin. Rencontrée dans les artères de Dakar, Sophie Gata, la sœur de l'une des Lions, Sabel, s'estime heureuse de la prestation de l'équipe et espère voir sa sœur dans le groupe pour Rio 2016. Effectivement, je sais qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme. En plus, l'élan s'effondre, ce n'est pas vraiment son fort. Mais je l'encourage pour les Jeux Olympiques de Rio. Après s'être qualifiés haut la main au rendez-vous de la jeunesse mondiale, les supporters des Lions demandent aux décideurs de ne mélanger aucun effort pour mettre les reines du basketball africain dans les conditions les meilleures pour des victoires encore plus éclatantes. Sur Dakar, les Sénégalais peuvent dormir tranquilles. Le directeur de la haute compétition se dit prêt à mettre en place les moyens nécessaires afin que l'équipe puisse bien se préparer pour aller défendre le corps du Sénégal au Brésil. Suleiman Boundaoud Diop estime que le ministère est dans les dispositions de faire tout pour que le Sénégal puisse encore gagner d'autres médailles. Il est avec RFM. Et ce que nous faisons, c'est discuter avec les fédérations, voir leur planification, les confondre avec les moyens de l'État et effectivement essayer de l'appliquer conformément à leurs vœux. Aujourd'hui, le ministère suit les fédérations, suit leurs vœux et essaie de les mettre dans d'excellentes conditions. Le Sénégal est donc qualifié après cette victoire pour les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui a été fait pour accompagner ces Lions dans une bonne préparation et une bonne participation? Écoutez, je pense que comme c'est les Jeux Olympiques ou c'est le rendez-vous de la jeunesse mondiale, nous allons en relation avec le comité olympique les mettre dans d'excellentes conditions de préparation pour que ces Lions puissent représenter dignement non pas seulement le Sénégal, mais l'Afrique. Soyez rassurés, tous les moyens seront mis à la disposition. Nous attendons leur feuille de route et nous allons, conformément à ce que nous avons fait pour l'Afro-Basket et les Jeux africains, essayer de respecter aussi la feuille de route pour la préparation et la participation aux Jeux Olympiques. Le football maintenant avec El Hadj Ousseynou Diouf qui veut intégrer le staff de l'équipe nationale de football et gagner la Coupe d'Afrique. C'est son rêve, il l'avait quand il était joueur, il veut le réaliser en tant que dirigeant et membre du staff technique de l'équipe nationale du Sénégal. El Hadj Ousseynou Diouf qui était hier au Palais invite les Sénégalais à l'unité autour de l'équipe nationale du Sénégal pour gagner enfin la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est avec RFM. Vous savez, gagner une Coupe d'Afrique ou la perdre, ça veut rien dire. Le plus important, c'est l'état d'esprit et la mentalité qu'on montre. Et je crois qu'aujourd'hui, si on voit l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, Aliou Cissé, il a cet état d'esprit-là, il a envie de le faire et nous, on va lui donner un coup de main et on va parler aux joueurs. Maintenant, il est temps que tout le monde, on se donne tous la main et travailler. Et le Sénégal doit gagner la Coupe d'Afrique le plus rapidement possible. Et on peut le faire, on a les joueurs qu'il faut, c'est le mental. Aujourd'hui, si on regarde l'équipe de basket, ils l'ont fait 11 fois, mais nous on doit le faire d'abord les footballeurs une fois, et c'est possible de le faire. Et pour le faire, le football c'est quelque chose qui tient à rien. Vous savez bien, 90 minutes, c'est pas donné à tout le monde. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, pour gagner une Coupe d'Afrique, il faudra que tous les Sénégalais se donnent la main, on travaille tous ensemble et tirer l'équipe dans le même sens. Et Inch'Allah, on le fera. Êtes-vous prêt à aller accompagner Aliou Cissé dans cette quête? Pourquoi pas? Aliou, c'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble. Même demain, si vous serez l'entraîneur du Sénégal, je vous donnerai un coup de main. Je ne suis pas contre l'équipe du Sénégal, je ne serai jamais contre le Sénégal. Même si vous ne me voyez pas, avec Aliou, on se parle au téléphone, avec Omar ou avec Tony Silva. Et tout ce que je peux faire pour que l'équipe du Sénégal gagne le plus rapidement la Coupe d'Afrique de football, je le ferai, Inch'Allah. Le reste de l'actualité sportive. Avec la querelle entre les anciens joueurs de Pékin et les actuels dirigeants, parmi les anciens joueurs, Habib Diop, latéral de cette équipe qui a signé à l'équipe de Stade de Mbour, Habib dit avoir signé l'année dernière un contrat d'un an, ce que lui reprochent les actuels dirigeants de Pékin. Il s'est expliqué avec Solocham au téléphone ce matin. C'est juste que, moi je sais pas, les autres, encore moi j'ai signé une saison avec la Chiquet. C'est ça que je parle avec mon quand on a discuté, je lui ai dit que je vais signer une saison parce que je compte rester à Pékin pour 3 ans. Même si je pars pas en voyage, je vais jouer seulement les 3 ans à Pékin. Après, je vais tenter une autre challenge. C'est après qu'il a mis deux saisons, je sais pas. Parce que après, quand je voulais mon copie contrat là, il m'a demandé chaque jour, il m'a dit faut voir avec Fama et ils me font dire aujourd'hui, demain, après
il se décourage après je voulais être l'agent m'a dit que c'est pas grave, on va trouver une autre solution. C'est pas l'argent qui m'intéresse au Sénégal. Il faut avoir un peu pour aller à l'étranger. C'est pourquoi quand il dit que je lui dis que par exemple, fais ce que tu veux. C'est pour ça que je dis, mais si tu fais confiance à quelqu'un qui te joue des tours, en fait, c'est... Voilà, un exemple qui met fin à cette page de sport. Merci Malal Junior Diagne.